Maintenant, avec toute la technologie que nous utilisons, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. On connaît tous l'info nuagique telle que Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud, etc. Mais est-ce qu'on les utilise correctement? Mais aujourd'hui, on a décidé de parler avec Annie Major de l'entreprise Sauvegardez-vous pour nous faire connaître les différences entre l'info nuagique et la sauvegarde de données. Donc, restez avec nous si vous voulez en savoir davantage. Salut, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Nous voici donc en compagnie de Annie Major, copropriétaire avec Jean-Sébastien de chez Sauvegardez-vous, une entreprise québécoise qui se spécialise en services informatiques pour entreprises qui a été fondée en 2010. Aujourd'hui, comme nous l'avons mentionné, nous allons démystifier le tout sur le nuage, l'info nuagique et les meilleures façons de ne pas perdre ces données et de faire des sauvegardes de données. Salut Annie. Allô, ça va bien? Ben oui, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Tout d'abord, parle-nous des nuages numériques qu'on appelle des clouds, puis comment est-ce qu'on devrait, dans le fond, les utiliser? Oui, dans le fond, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Moi, j'ai comme la mauvaise habitude d'être. Je vais essayer de rester un peu plus calme. Dans le fond, ce qu'on appelle des clouds, ou souvent on va appeler ça des drives, c'est un espace qu'on peut accéder sur des serveurs distants, normalement qui appartiennent à des entreprises. On connaît beaucoup le OneDrive qui appartient à Microsoft, le Google Drive qui appartient à Google. C'est vraiment des belles solutions pour partager nos fichiers, souvent avec des gens de notre équipe ou avec nos employés s'ils ne sont pas nécessairement au bureau. Et c'est aussi une super de belle solution pour... je me suis pris des notes, je ne voulais rien oublier. Oui, c'est ça. Puis avoir accès à nos documents aussi quand on n'est pas nécessairement à la maison, au bureau. Fait qu'on peut travailler d'un peu n'importe où. Puis on peut avoir accès à nos documents qu'on a mis sur ces drives-là. Fait que c'est vraiment important. C'est des solutions vraiment de partage de fichiers. Il faut vraiment garder ça en tête. Ce n'est pas des solutions de sauvegarde. Ça, c'est une erreur qui arrive très, très, très souvent. Les gens mettent tout ça sur un, exemple, je vais dire un Google Drive, puis ils ont l'impression qu'ils ont mis leurs données puis qu'ils ont sauvegardé. Il faut faire attention, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment pas une sauvegarde. Il faut faire attention à ce petit point-là. Mais sinon, c'est ultra pratique. Puis quand on est en entreprise, c'est un must, vraiment. Là. OK. Pour le partage d'infos, là, on a une panoplie d'options. Mais est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou sont toutes égales? C'est sûr qu'il y en a deux principalement qui ressortent du lot, qui est la solution, dans le fond, de OneDrive de Microsoft et de Google Drive. Pourquoi plus ces deux-là? C'est parce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser pour faire une sauvegarde de ces deux drives-là, que les autres drives, on n'a pas d'outils pour pouvoir faire une sauvegarde. Fait que si on pense rapidement à Dropbox, iCloud, il y en a plein d'autres, il n'y a pas d'outils qui ont été développés pour vraiment faire la sauvegarde de ces drives-là. Fait que c'est sûr que encore plus en entreprise, on veut vraiment faire une sauvegarde, fait qu'on va vraiment se diriger plus vers une des deux solutions. Normalement, c'est souvent laquelle qu'on préfère. Il y a des gens qui aiment beaucoup travailler avec Google, l'interface Gmail, tout ça. Il y a des gens qui détestent et qui aiment plus, au contraire, être avec Outlook. C'est vraiment à la discrétion. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais on peut les sauvegarder. C'est vraiment la base. C'est pour ça qu'on va aller travailler plus avec ces deux-là. Fait que maintenant qu'on sait qu'on ne doit pas seulement, pas sauvegarder nos données seulement sur Dropbox et iCloud de ce monde, quelles sont les autres options, dans le fond, qui s'offrent à nous pour ne pas perdre nos données? Oui, je trouve ça super intéressant, dans le fond, ce que tu dis de sauvegarder nos données sur Dropbox ou sur un cloud, parce que c'est souvent l'erreur que les gens font. C'est pas une sauvegarde de données. Dans le fond, c'est une copie de nos fichiers qu'on peut avoir accès partout. C'est vraiment une super solution de partage de fichiers, mais c'est pas une sauvegarde. Par définition, une sauvegarde, c'est une photo de ce qu'on fait puis qui est mis ailleurs. On ne travaille jamais sur une sauvegarde. Alors, si sur des documents qu'on travaille puis qu'on fait des modifications, bien, c'est sûr que ces documents-là, ce n'est pas une sauvegarde parce qu'une sauvegarde, c'est, si on veut, statique quelque part, puis ça ne bouge pas. Normalement, et après ça, là, on a des versions, fait qu'on peut reculer la version qu'on veut. Alors, c'est super, super important. Toutes ces solutions-là, ce n'est pas des sauvegardes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre un logiciel qui va faire une sauvegarde de ces comptes-là. Quand on est en entreprise, normalement, soit notre compte, on peut aller avec Google ou Microsoft,
oui, il va y avoir les drives, mais il va y avoir aussi tous nos trucs d'entreprise, nos courriels, nos contacts, nos agendas. Alors, la sauvegarde, ça va sauvegarder, oui, les documents, mais ça va sauvegarder aussi tout le restant. Ce qui est super important, là, surtout entre autres les courriels. Les gens ont l'impression que les courriels sont sauvegardés, mais si on les efface, c'est pas, encore là, nos courriels, si on n'a pas une solution de sauvegarde en place, ils ne sont pas sauvegardés de base. OK, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si votre entreprise là, se fait prendre par un hacker ou un virus, là, tu sais, les rançon-virus qu'on entend parler tout le temps, là? Pourquoi les gens devraient-ils faire confiance à vous autres plus qu'un disque dur externe? Effectivement, ces temps-ci, les rançons logiciels, les ransomware en anglais, c'est des logiciels qui vont crypter vos données et qui vont demander une rançon. C'est pour ça qu'on les appelle les rançons logiciels, pour donner la fameuse clé de décryption. Évidemment, ils demandent des montants quand même assez importants, puis il n'y a pas de garantie que même si on paye, ils vont donner la clé, parce qu'évidemment, c'est des pirates du web. Il ne faut jamais payer, là, en bref, là. Il y a des gens qui payent, il y a eu des gros montants qui ont été payés aux États-Unis parce que je pense que c'est l'État de la Floride qui a payé, je pense, 950 000 pour récupérer ces données. Parce que ça peut être majeur pour une entreprise quand tu n'as plus tes données. Tu as une ligne de production, tu as 30 employés, peu importe. À un moment donné, tu évalues le pour puis le contre, tu dis entre plus rien avoir puis perdre l'entreprise. Parce qu'il y a 60 des entreprises, des petites entreprises qui vont faire faillite après avoir perdu toutes leurs données. Wow. C'est immense comme statistique. Tu dis, entre faire faillite ou payer le 10-15 000 qu'ils demandent, ben, je vais le payer puis je vais me croiser les doigts que je peux récupérer mes choses. Mais oui. Puis évidemment, les rançons logiciels, c'est plus les entreprises qui sont visées parce que les entreprises sont plus prêtes à payer pour récupérer leurs données qu'un particulier. Bon, c'est plate, des photos de voyage, ça a une valeur affective, oui, mais on peut continuer à vivre, tandis que l'entreprise, sans aucun document, ne peut plus nécessairement continuer. Donc, si on parle des rançons logicielles, quand on attrape cette bébête-là, ce que ça fait, c'est que ça va crypter les fichiers qui sont dans l'ordinateur, premièrement. Après ça, tout ce qui est connecté à l'ordinateur. Fait que si on a une clé USB sur laquelle on fait notre sauvegarde, si on a un disque dur externe sur lequel qu'on a mis des documents, ça va être encrypté aussi. Et tout ce qui est Drive qui est connecté à l'ordinateur, fait que si notre Google Drive ou notre OneDrive est connecté ou notre Dropbox, peu importe, est connecté à l'ordinateur, bien, ça va l'encrypter aussi, tout ça. En une fraction de seconde, on pense avoir plein de copies sur le disque dur externe, sur le nuage, puis à une fraction de seconde, on n'a plus rien. De là, l'important vraiment d'avoir une sauvegarde qui est efficace, qui est sécuritaire, qui va être à l'abri d'un rançon logiciel. Puis toi, votre entreprise, c'est safe, là. C'est comme assuré plus. Il y a moins de chances de se faire hacker de votre bord. Bien, dans le fond, une sauvegarde, c'est sûr que la base, on pourrait dire qu'une sauvegarde, c'est d'avoir les copies de nos fichiers ailleurs. Bon, c'est peut-être le minimum de la sauvegarde, mais est-ce que c'est une sauvegarde efficace? Pas vraiment. Une sauvegarde, pour qu'elle soit efficace, premièrement, il faut qu'elle soit automatisée. Fait que souvent, avec les disques durs externes, il faut y penser. Fait qu'on se met une petite note à chaque semaine. Tu sais, chaque semaine, on a fait du travail dans une semaine. Là. Tu sais, qu'on part du lundi au vendredi, là, si on perd ça le vendredi matin, tu sais, c'est toute une semaine qu'on a perdu. Wow. Fait que la première chose, il faut que ça soit automatisé. Il faut que la sauvegarde aussi, elle soit hors site. Quand on fait une sauvegarde et qu'on l'envoie sur le cloud, sur des serveurs, bien, elle n'est pas à l'intérieur du bâtiment. Un disque dur externe, il peut briser. Ça, c'est la première chose. C'est quand même fragile si on l'échappe ou s'il tombe. Ouais. Il peut aussi briser pour aucune raison. Tu sais, j'ai vu des disques, parce que c'est un disque dur qui tourne, c'est mécanique. J'en ai vu durer 2 semaines, puis j'en ai vu durer 20 ans. Tu sais, c'est vraiment un grand... Tu ne sais pas, dans le un risque. Un risque, puis tu sais, moi, j'ai déjà vu le pire des choses. La personne avait tout perdu, va chercher son disque dur externe pour récupérer. Elle s'empare, j'échappe le disque dur externe. Oh, wow! Ah, boy, c'est pas de chance, ça. L'autre chose, c'est si d'habitude, on le laisse à la maison. Fait que si on se fait voler, peu importe qu'il arrive de quoi, ben la sauvegarde est sur place. On a tout perdu quand même. C'est là que c'est vraiment, vraiment important d'avoir au moins une copie hors site. C'est là qu'il va exister des entreprises comme la mienne, des entreprises qui sont spécialisées en sauvegarde, qui vont pouvoir faire des sauvegardes de vos comptes, des drives, des nuages, que ce soit Microsoft ou Google. Puis là, vraiment, on est sûr que si on attrape quelque chose, ben oui, ça va tout être crypté, mais avec la sauvegarde, on va rechercher, puis on repousse, puis en une demi-heure, 1 heure, on est fonctionnel, que si on n'a plus rien, puis il faut repartir à zéro. Parfait, merci. Puis, en fait, peux-tu nous parler des autres services que tu offres à travers Sauvegardez-vous? Oui, dans le fond, Sauvegardez-vous, on est vraiment ça. On dit
services informatiques aux entreprises. Ce qu'on s'occupe vraiment, c'est ce qu'on appelle la fondation technologique. La base qui devrait être vraiment très, très solide, bien faite pour que l'entreprise, après ça, puisse faire son marketing, sa comptabilité. Tous ces processus vont super bien si cette base-là, elle est solide. Fait que la base, c'est quoi? La sécurité, antivirus, sauvegarde de données, hébergement web, gestion des courriels, optimisation ordinateur, optimisation réseau. Quand cette base-là, elle est solide, elle est bien faite, là, on va chercher du temps. Hein, parce que le temps, on peut acheter plein de choses, là, mais le temps, ça reste que toujours 24 heures dans une journée. Puis, c'est une denrée rare. S'il y a quelqu'un qui en vend, il va faire fortune. S'il y aurait des journées de 28 heures, ça serait vraiment génial. Voilà. Ça reste 24 heures. Fait que, souvent, on ne s'en rend pas compte. Nous, la clientèle, c'est plus les solopreneurs, travailleurs autonomes, la micro-entreprise. On veut souvent tout faire nous-mêmes. Puis, exemple, moi, je vois souvent, l'ordinateur est lent, par exemple. Fait que, tu l'allumes, prend 5 minutes à allumer. Ben, c'est 5 minutes que tu as perdu dans ta journée. Ouais. Puis sur ta semaine, puis sur ton mois, puis sur ton année, ben, c'est du temps que tu mets sur des choses qui ne te rapportent pas, qui ne sont pas ta zone de génie. Quand ça, c'est optimisé, puis c'est super efficace, ben, tu vas chercher du temps que tu perdais à droite, à gauche, que tu ne te rendais même pas compte. C'est vraiment là qu'on se situe d'augmenter la productivité puis l'efficacité. Donc, c'est super, des super bons services, mais si on veut te rejoindre, c'est quoi les meilleures façons? Facilement, il y a moyen de nous trouver sur Facebook. On a une page professionnelle qui s'appelle Sauvegardez-vous. Sinon, on a un groupe Facebook aussi où on parle de technologie, on donne des conseils, on s'entraide, qui s'appelle TechnoTop, T-O-P-P. Ça, c'est un peu notre acronyme qui est toujours opérationnel, productif, performant. Fait qu'on amène les entreprises, les entrepreneurs à ne pas avoir de coupure de temps dans leurs opérations. Fait que c'est vraiment super important. Sinon, vous pouvez aller voir le Soyez Top, T-O-P-P encore, .ca, / Soyez rassurés, pas d'accent. Et ça, c'est vraiment notre dernier forfait qu'on a développé cet été qui est vraiment incroyable au niveau de la sécurité des entreprises. C'est vraiment là-dessus qu'on pousse beaucoup ces temps-ci parce qu'avec tout ce qui se passe comme vol de données, comme piratage, on veut vraiment rendre les entreprises le plus sécuritaires possible. Super. Donc, si on veut résumer notre conversation d'aujourd'hui, l'info nuagique sert vraiment au partage. Puis les entreprises, comme Sauvegardez-vous, nous assurent plutôt une façon de garder nos données correctement, de les sauvegarder adéquatement. Donc, en fait, si on travaille de notre ordi, la meilleure façon de ne perdre aucune donnée, c'est vraiment de faire affaire avec vous ou une entreprise similaire, mais pourquoi pas faire affaire avec une entreprise québécoise? On encourage le Québécois. De cette façon, dans le fond, toutes les données sont enregistrées correctement pour qu'on ne perd absolument rien. C'est bien ça? Exactement. Oui, tout à fait. Puis on est super sympathiques. Puis moi, je suis, on voit un peu en arrière, j'ai un flamant rose. Fait qu'on est on peut le témoigner, vous êtes sympathique. Un tantinet coloré. Souvent, les gens, quand on parle de technologie, je suis comme « Oh mon Dieu, j'aime pas ça », mais il y a moyen que ça soit intéressant et que ça soit le fun. La techno, on travaille avec ça tous les jours. On est devant notre ordinateur. Il faut que ça soit un outil qu'on aime. Souvent, il faut arrêter de subir la technologie puis il faut l'utiliser pour aller chercher un levier de temps, un levier d'efficacité. Super bien dit. Bien, merci encore, Annie, pour tous tes conseils. Bien, merci à vous autres pour l'invitation. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. On espère que ça vous a permis, vous autres qui êtes à la maison, de mieux comprendre la différence entre nuage numérique, l'info nuagique et la sauvegarde de données. Puis on espère que vous ne perdrez plus aucune donnée puis que vous ferez affaire à une belle compagnie sécuritaire comme Sauvegardez-vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de professionnels en rangement, en organisation ou en productivité. Nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnées de SOS Rangement. À bientôt! Bye bye!